Je suis Emmanuel Paris, directeur adjoint aux affaires culturelles de l'association Les Maisons des Enfants de la Côte d'Opale. L'objectif, c'est de coordonner le programme culturel qui est la matrice de l'emploi du temps des enfants dans notre association. Les Maisons des Enfants de la Côte d'Opale est une association qui est créée en juin 2011 et qui résulte du rapprochement de deux associations plus que centenaires. Donc, il y a une mutation aussi institutionnelle en 2011 avec cette volonté de dire ce ne sont pas des maisons d'enfants de l'aide sociale à l'enfance, ce sont des maisons de culture du territoire. On place l'action culturelle au cœur de la vie des maisons d'enfants, c'est-à-dire que les maisons d'enfants s'appellent par des contenus culturels. Il y a la maison de la musique, il y a la maison de la danse, il y a la maison du sport, il y a la maison du cirque. En ce moment, l'exposition qui est préparée pour le FRAC sont préparées par deux maisons d'enfants qui sont la Maison Vive. La Maison Vive, c'est un clin d'œil aux couleurs vives, donc c'est un clin d'œil aux arts plastiques qui vont être précisément au cœur de l'emploi du temps des enfants de la Maison Vive. Et puis, l'autre maison partie prenante de l'exposition que vous découvrez, c'est le Centre de Jour. Le Centre de Jour qui se veut une plateforme des connaissances, c'est-à-dire que tout au long de la journée, les enfants du centre de jour font différents ateliers, dont les arts plastiques, mais aussi en sciences, en technique, et font des créations qui vont ensuite être valorisées dans le territoire. Donc il se passe très peu de temps entre le moment où nous naissons en tant qu'institution et le moment où nous créons avec le Fonds régional d'art contemporain dans le cadre d'un partenariat privilégié. Donc il faut comprendre comment ça a eu lieu si vite. Eh bien, ça a eu lieu si vite grâce à une instance qu'on a mise en place dès 2013 qui s'appelle notre conseil scientifique. Là aussi, c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs en France dans le champ de l'aide sociale à l'enfance. Et donc, il y a des membres du conseil scientifique qui, dès les premières réunions à partir de 2013, ont dit « l'enfant est tout à fait capable de produire une exposition ». J'ai ensuite essayé de voir avec le Fonds régional d'art contemporain si il serait intéressé pour tenter cette aventure-là, une exposition dont les enfants sont commissaires d'exposition. Et donc, l'accueil a été vraiment charmant, bienveillant et d'une grande qualité d'écoute. Et donc, très vite, dès 2014, une première exposition, Ce qui nous tient, avec le protocole qui est inventé dès la première année, ce protocole qui existe encore aujourd'hui, c'est-à-dire dans un premier temps, une réflexion sur le thème de la saison culturelle. Une fois le thème décidé, quelles sont les œuvres dans le fond qui pourraient être montrées aux enfants et qui pourraient les inspirer, et qui à leur tour créent des œuvres qui sont ensuite exposées à Dunkerque au Fonds régional d'art contemporain au début de l'été et jusqu'à fin août. Mon rôle, c'est de faire la relation entre le lieu qui est le FRAC, les œuvres qui nous sont proposées et les enfants. Sachant que comme ce sont des œuvres contemporaines, pour les enfants, ce n'est pas toujours une approche facile, d'ailleurs pour les adultes aussi. Et donc, c'est essayer de les amener à avoir une réflexion par rapport aux œuvres, par rapport au contenu et par rapport au message qui doit être passé. Nous avons un thème pour l'année. Cette année, c'est « Où est ton courage ?» Et le FRAC nous fait un catalogue de propositions qui sont montrées aux enfants. Quelques œuvres sont exposées ici dans le Pigeonnier, qui est un lieu au sein de l'établissement. Nous nous rendons une fois au FRAC pour une visite où nous découvrons le lieu, parce que c'est un lieu magique et beaucoup n'ont jamais mis les pieds dans un musée, donc c'est grandiose. Et leur expliquer qu'est-ce que l'art contemporain. Et ensuite, nous avons une médiatrice culturelle qui vient ici aussi nous montrer les œuvres qui ne sont pas exposées au FRAC sur des petits catalogues. Et ensuite, je fais avec les enfants des ateliers par rapport à au thème et ce qu'ils ont pu voir en œuvre d'art. Belle rose. Moi, je préfère celle-là. C'est du rouge à la jupe. On s'appuie sur les œuvres du FRAC, mais aussi sur leurs envies, parce que je trouve important de partir de leurs envies. Donc on arrive toujours à trouver des petits liens entre les œuvres proposées, les artistes, et le vécu des enfants et ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Ça permet une approche pour montrer aux enfants que tout est possible et réalisable.
Donc ça leur amène d'abord une réflexion, parce que c'est une difficulté que maintenant les jeunes ont à réfléchir, à penser et à se projeter. Tu pars d'une idée, pourquoi tu as cette idée, et puis on va réussir plastiquement à créer ton idée. Ce protocole-là, dès 2014, on le teste, on voit que c'est efficace, qu'effectivement, ces enfants qui ne sont pas supposés être des créateurs en art contemporain peuvent entretenir un dialogue fécond, un dialogue inspiré avec des œuvres de professionnels. C'est reproduit l'année suivante, chemin faisant, et puis cette année, courage à l'œuvre. Donc c'est la 3e année, et on est vraiment très très heureux de cette expérience qui est rare en France. Un petit peu plus loin, ouais. Tu peux appuyer sur la partie qui colle. Je me rends compte qu'au bout de 3 ans de partenariat avec le FRAC, les réflexions viennent très très vite maintenant. Les enfants rentrent et ça me fait penser à ça. Autant avant il fallait essayer de tirer un petit peu, maintenant c'est beaucoup plus spontané, quoi. Pour les enfants, être commissaire d'exposition, c'est quand même quelque chose de sensationnel. La médiatrice Elodie vient avec toutes les petites œuvres en miniature. On propose sur un plan le lieu où ça va être exposé, et une feuille correspond à un pan de mur. Une couleur, en fait, correspond à un pan de mur. Et les enfants doivent choisir quelle œuvre les attire le plus, pourquoi ils choisissent cette œuvre par rapport à une autre, et pourquoi ils les mettent côte à côte. Donc, en fait, les enfants viennent à se raconter des petites histoires. Il fallait en plus que les enfants trouvent une relation entre le positionnement des œuvres entre elles et eux, ce qu'ils avaient créé. Donc, il y avait un petit plus par rapport aux autres années, quoi. Cette collaboration apporte aux enfants le fait de pouvoir avoir une réflexion sur des choses qui les entourent. Ce sont de grands consommateurs maintenant, et le fait maintenant de se poser sur une œuvre ou un objet et dire voilà, je réfléchis, le pourquoi, le comment, et le message qu'il a voulu faire passer est quelque chose de très important. Donc c'est toujours amener l'enfant à discuter, à dialoguer, à expliquer son ressenti par rapport aux choses, ou même aux gens ou aux lieux. J'ai la possibilité, de par ma fonction, de rencontrer des fondations qui sont très intéressées au soutien à l'éducation artistique et culturelle en direction des publics que l'on appelle, c'est le jargon, démunis. Et ben, à chaque fois qu'on leur dit oui, nos enfants exposent au Fonds régional d'art contemporain, et ils exposent parce qu'ils ont travaillé très très longuement sur les démarches de création des artistes, eh bien, à chaque fois, je reçois des retours qui sont enthousiasmés. La Fondation Daniel et Nina Carasso, sous l'égide de la Fondation de France, nous a proposé d'essayer de réfléchir à mesurer les effets de ces actions culturelles. Et donc, quand on regarde ce dispositif d'évaluation, quelles sont les grandes rubriques? Alors, il y a d'abord ce qu'on appelle la capacité. Est-ce que je suis fier de participer à cette aventure collective, cette œuvre collective portée par le Fonds régional et par les maisons? Ça, c'est le premier thème. Il y a ensuite l'ouverture au territoire, qui est très important. Est-ce que mes inhibitions, les stigmates sociaux que je porte, que j'incarne, voilà, je les surpasse, je les transcende au point de dire oui, j'ai ma place à cet endroit-là, par exemple à Dunkerque, j'ai toute ma place. Donc ça s'appelle l'ouverture au territoire. La troisième rubrique, c'est le collectif. Est-ce que d'avoir créé moi garçon avec une fille dans l'atelier art plastique, ça change mon regard sur les filles, sur ce que peuvent faire garçons et filles? Voilà, c'est très important ces questions-là à l'âge de l'enfance et de l'adolescence. Voilà, donc il y a trois exemples que je peux vous donner en me référant à cet outil d'évaluation. Vous voyez ça? C'était pas 137. Voilà, en tricot. Ces enfants, ils sont vraiment fiers de faire les maisons des enfants de la Côte d'Opale. Tu ne vis pas dans un foyer, tu vis dans une maison de culture qui prépare une exposition pour le Fonds régional d'art contemporain. Ça change complètement le regard. Et du coup, on a des enfants qui ont des difficultés, c'est indéniable, mais qui arrivent avec
avec le travail en collaboration avec le Fonds régional, à les surpasser. Voilà. Et donc, courage à l'œuvre, il faut aussi l'entendre. Le titre de cette exposition, Courage à l'œuvre, c'est aussi un clin d'œil à tout ce par quoi ces enfants sont passés pour montrer aux visiteurs ce qu'ils montrent. Voilà. C'est un acte de courage.